Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule Inno. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Pierre. Bonjour. Donc, dans cette vidéo, on va parler des avantages pour les entreprises, mais aussi des défis et pourquoi l'innovation par les usages est un levier puissant. Peut-être Pierre, on peut commencer par t'écouter, te présenter. Qu'est-ce que tu fais chez Spark Lab ? Tout à fait. Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Pierre Bouillot, je suis responsable de la partie création de nouvelles offres et principalement aussi sur la partie offre à impact, donc en lien avec l'économie circulaire notamment et d'autres qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. J'ai envie de commencer par une question toute simple pour bien comprendre qu'est-ce que l'innovation à impact finalement ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, tout à fait. Moi, j'aime bien, quand on parle d'innovation impact, j'aime aussi parler de innovation pour un monde soutenable, parce qu'on comprend un peu mieux, je dirais, la finalité. Pour moi, c'est une innovation qui va avoir pour fruit, au-delà de l'aspect économique, en fait, une résonance et un impact positif, que ce soit sur le plan environnemental, social ou sociétal. Très bien. Et du coup, au fond, pourquoi c'est si important et en quoi les entreprises sont concernées ? Je crois qu'on arrive à un carrefour de notre société. On est face à des crises environnementales, comme on peut le voir au quotidien, des difficultés sur les ressources primaires, l'atteinte de limites planétaires comme la perte de la biodiversité ou les limites d'eau, des ressources en eau. Il y a d'autres choses également sur le plan social, comme la montée de certaines inégalités. Et donc, le fait de dire que le modèle d'économie linéaire tel qu'on l'a vécu ces dernières années, qui s'est développé par l'avènement de la consommation effrénée, doit être remise en question. Et donc l'arrivée de modèles circulaires doit être pérenne et s'installer durablement. Et plus concrètement, quels sont les différents champs d'action de l'innovation à impact ? Ça porte sur quoi ? Il y a trois, je dirais, j'aime bien faire la distinction entre trois domaines d'action qui sont pour moi complémentaires et qui s'opposent pas et qui s'enrichissent l'un l'autre. Le premier, c'est celui de l'économie circulaire, c'est qui vise à considérer l'ensemble du cycle de vie d'un produit ou d'un service pour en réduire son impact environnemental. Plein d'exemples. Dans le sport, la marque On Running qui fait des chaussures de running éco-conçues à base de plastique biosourcé et qui en fin de vie va pouvoir écraser, reconditionner les chaussures pour réutiliser la matière pour de nouvelles chaussures, des plateformes de reconditionnement des smartphones comme Back Market, ou l'avènement de la seconde main avec des plateformes comme Vinted également. Donc ça, c'est un premier pan. Il y a un deuxième pan qui est plutôt celui de l'économie sociale et solidaire, qui vise à promouvoir une économie plus équitable, plus durable, par la création d'emplois et l'insertion professionnelle, tout ça dans le but de développer économiquement un territoire local. Et puis un troisième pan qui est celui de l'économie industrielle et territoriale, où un ensemble d'acteurs industriels et de pouvoirs d'acteurs locaux vont créer une dynamique collective pour mettre en commun des ressources locales et favoriser les synergies. J'ai un exemple avec GRTgaz, donc le groupe français qui s'occupe du transport du gaz en France, gros volume. On les a accompagnés dans la redéfinition d'un de leurs sites industriels à Florange, dans le nord de la France. Et l'idée, c'était de comment construire un modèle durable et soutenable à partir de cette friche industrielle. Et en fait, on a co-construit tous ensemble avec les acteurs locaux et les acteurs industriels un ensemble de services qui s'inspire un peu du modèle de la permaculture. Et donc, à la fois utiliser les espaces pour faire de l'agroécologie, mais aussi de faire une maison de la transition avec des expositions, des formations, également toute une partie de coworking pour faire venir des jeunes entreprises et des startups sur place en lien avec le territoire. Voilà, tout un éventail de services et d'offres qui viennent, je dirais, développer l'économie locale. Très bien. Alors, dans les trois piliers que tu as évoqués, tu as commencé par le premier qui fait vraiment écho à quelque chose qu'on vit chez Ayrton, toute la démarche d'éco-conception. Donc, penser à concevoir un produit
éco-friendly du début jusqu'à la fin, jusqu'à sa fin de vie. C'est quelque chose qu'on aimerait voir de plus en plus systématique dans la conception de produits. Et ça sous-entend une question pour les entreprises qui portent le projet. Quel est finalement le bénéfice, l'opportunité? Parce que souvent on va se dire, aller vers cette démarche, c'est peut-être plus long, plus complexe, peut-être potentiellement plus coûteux. Qu'est-ce que tu dirais à une entreprise, ou est-ce que tu as ta checklist de bénéfices, d'opportunités pour les convaincre d'aller vers cette démarche à impact? Ouais, tout à fait. Il y en a plusieurs, au-delà de l'impact positif, comme on l'a dit, sur le plan environnemental et social, qui est en fait juste nécessaire. Il y a différentes choses. Nous, ce qu'on observe parmi les entreprises qu'on accompagne, c'est le fait de créer de nouvelles formes de valeur, s'implanter sur de nouveaux marchés. Comme il y a un vrai changement des attentes du consommateur, ça va impacter sur l'image de marque de l'entreprise, et donc fidéliser davantage les consommateurs, parce qu'ils vont trouver une histoire qui est porteuse de sens pour eux. Un autre bénéfice qu'on observe aussi, c'est qu'il y a un vrai engagement, une vraie appétence des collaborateurs en interne pour travailler sur ces sujets-là. Et ça, on le voit au quotidien. Et puis un dernier, même si on a dit que la finalité économique ne doit pas surpasser les impacts sociaux et environnementaux, on observe dans certains cas, par exemple dans l'économie de la fonctionnalité, où on mutualise les usages, justement, le but c'est d'allonger cette durée d'usage. On observe que parfois ça peut générer de la profitabilité plus qu'un modèle linéaire. J'ai un exemple en tête, c'est celui de Decathlon qui a l'année dernière, à travers son programme WePlay Circular, en fait créé une forme d'abonnement à du matériel sportif. On n'achète plus son matériel sportif, mais on s'abonne pour pouvoir l'utiliser autant qu'on veut. Et donc, ils ont fait une expérimentation comme ça en Belgique sur 70 familles, et ils se sont aperçus le fait de mettre les gens davantage au sport, parce qu'ils consommaient plus d'équipements et donc faisaient plus de sport sur l'année au global, pour Decathlon, il y avait une profitabilité économique qui était de l'ordre de 3 à 10 fois plus importante. Et ça, c'est d'autant plus important que ça va pouvoir être réintroduit, en fait, soit dans une meilleure conception, tu parlais d'éco-conception, meilleure conception des produits en amont, donc qui vont avoir une durabilité, une durée d'usage rallongée, et puis donc un taux d'utilisation accru. Oui, effectivement, Decathlon est souvent un bon exemple en la matière. Et c'est vrai que tu parles d'usage qui peut même amener du coup à un changement carrément de modèle économique. Donc finalement, on voit à quel point c'est puissant de penser par l'impact. As-tu d'autres éléments pour nous montrer en quoi l'innovation par les usages est un levier intéressant à activer? Ouais, tout à fait. Nous, Sparklab, en tant qu'agence en innovation, l'innovation par les usages, c'est celle qu'on pratique au quotidien. Elle est importante parce qu'elle vise à comprendre au plus près des utilisateurs ou de la cible pour laquelle on souhaite innover, quels sont les besoins, les irritants, les problématiques. Et en fait, plus on va comprendre ces usages, plus on va dans la phase de conception, qui on estime en fait est fondamentale, parce que c'est là que jusqu'à 80% des impacts environnementaux sont générés pendant cette phase de conception. Si on conçoit des produits pour lesquels les usages ont été finement pensés, et l'offre de service attenante qu'on va concevoir va être juste, c'est d'autant plus un taux d'utilisation qui va être grand, et donc une durée aussi de vie des produits ou des équipements qui va être longue. Donc c'est moins d'objets au rebut, c'est moins de ces choses-là qui ont un impact négatif. Les exemples, c'est toujours plus parlant. Est-ce que tu as en tête, allez, une success story que tu pourrais nous partager? Ouais, bien sûr. Ça fait quoi l'actualité? Il y a quelques semaines, on était à l'inauguration du pôle R, qui est le pôle économie circulaire de la métropole de Grenoble. Et puis, on a pu rencontrer le dirigeant de l'association Société Envie. Envie, qui est un acteur majeur national du reconditionnement d'électroménager depuis maintenant plusieurs décennies. Et en fait, ce qui est vraiment chouette, c'est que, comme je le disais auparavant, ils promeuvent l'économie circulaire par l'insertion professionnelle. Et donc la montée en compétences de gens qui n'en avaient pas. Donc vraiment une chouette histoire porteuse de sens française. Très bien. Demain, je suis un porteur de projet, je veux me lancer dans cette démarche.
Est-ce que tu as des méthodes, des outils pratiques à recommander pour m'accompagner? Oui, ben, je dirais, la première chose pour moi, ça va être, d'impulser une dynamique, ça va être d'agir, je dirais d'avoir une approche effectuelle. C'est-à-dire qu'on va raisonner à partir des ressources qu'on a à disposition, de mobiliser les forces vives en présence, pour les mettre autour de la table et de créer, je dirais une dynamique, commune et partagée. J'aime bien, reprendre, cette expression de la première, aviatrice, qui avait traversé, l'océan Atlantique par avion. Le plus dur, c'est d'agir. Le reste, c'est la ténacité. Ça pourrait être le mot de la fin, mais j'ai envie de t'en proposer un autre. Est-ce que tu as un conseil que tu donnerais à quelqu'un, une entreprise qui souhaite se lancer dans une démarche à impact? Le conseil que je pourrais dire, effectivement, ça serait de se tourner vers des partenaires ou des organismes qui travaillent le sujet au quotidien, ne serait-ce que pour pouvoir en fait les guider dans par quoi commencer, là où il va y avoir le plus d'impact à générer. Il y a souvent une phase de diagnostic pour voir là où il y a le plus d'impact à avoir. Bien, merci Pierre, merci pour ce partage et puis rendez-vous à tous pour une prochaine Capsule Inno. Merci Jessica.